Anaïs Bouton. Ils refont la France sur RTL. Eh oui, et avec nous ce soir, Birgit Holzer, Alberto Toscano, Juan José Dorado et Philippe Turle. Et ce soir, messieurs, dames, le député PS Boris Vallaud a une question pour vous. En 2017, le candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président, affirmait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. Je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration. Eh oui, parce que cette semaine, le garde des Sceaux et le secrétaire général de l'Élysée sont tous deux confrontés à de sérieux ennuis judiciaires. Éric Dupond-Moretti est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt dans des enquêtes administratives diligentées contre des magistrats. Et puis prise illégale d'intérêt aussi pour Alexis Kohler, qui a été mis en examen dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC. Pourquoi il a changé d'avis, le président Albert? Ça donne trop de pouvoir au juge, Juan José. Ça donne du pouvoir au juge, mais ça, il savait déjà quand il a fait la déclaration en 2017. Et la première des choses, c'est qu'effectivement, il y a cette jurisprudence Balladur qui date encore d'avant. En fait, il les a pas virés, entre guillemets, tout simplement parce que c'est des gros poids lourds du gouvernement. Si ça avait été un obscur secrétaire d'État ou un ministre pas très important, peut-être qu'il les aurait obligés à démissionner. Mais comment vous allez faire démissionner le ministre de la Justice et votre main droite, même main droite et main gauche en même temps? Donc non, c'est impossible. Il était obligé de se renier. On écoute sur le sujet les justifications du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, puis on vous entend, Birgit. Il y a la question du principe et de son application concrète. Attention à la dérive du modèle. Partout aussi en Espagne, Juan José? Beaucoup moins qu'en France. D'ailleurs, des anciens ministres et des anciens présidents des gouvernements autonomes viennent d'être condamnés par une question de fraude. Et même condamnés, le gouvernement continue à les blanchir, entre guillemets, disant qu'ils ne sont pas du tout responsables.